Les amis, comment ne pas être heureux aujourd'hui pour ce débrief du Grand Prix de Barcelone? Lewis Hamilton a remporté sa première victoire avec la Scuderia Ferrari, 30 ans après Michael Schumacher. Vous le savez, je suis fan de Ferrari, donc forcément je suis très content, mais on ne va pas parler que de ça. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end, des stratégies à 2 ou 3 arrêts, les Alpines dans les points, encore un mauvais week-end pour Charles Leclerc, mais surtout la catastrophe pour Antonelli. Bref, installez-vous confortablement et c'est le moment de débriefer le Grand Prix d'Espagne-Catalogne 2026. Juste avant de parler de la note du Grand Prix d'Espagne, j'ai besoin de vous. J'ai créé un compte Vinted où je vais vendre des goodies, du merch, tout plein d'objets qui sont du stock de mon déménagement et je pense que ça va vous intéresser. Le 20 juin à 18 h, retenez bien la date, tous les articles seront en ligne à 1 €. Il faudra être réactif parce qu'il n'y aura pas de restock ou quoi que ce soit, donc je compte sur vous. Vinted, vous connaissez, j'imagine, c'est une application qui vous permet de revendre des articles de seconde main. Et j'ai bien dit des articles, pas que des vêtements, parce que oui, maintenant, vous pouvez vendre beaucoup de choses. Que ce soit des fringues, des objets électroniques, des accessoires, bref, tout ce que vous voulez. C'est sans frais pour ceux qui les vendent et c'est super pratique pour se débarrasser de ce qu'on n'utilise plus mais qui peut encore servir. C'est mon cas, mais c'est peut-être aussi le vôtre. Vous avez peut-être vos tiroirs ou vos dressings remplis de vêtements, vos placards avec des objets que vous souhaitez vous débarrasser. Donc n'hésitez pas à vous créer un compte et pourquoi pas revendre vos objets qui pourraient être utiles à quelqu'un d'autre. Vous l'avez compris, avec le déménagement, j'ai pas mal de choses qui ne me servent plus, que j'ai entassées pendant des mois, voire même des années, et que je vais vous montrer parce qu'une partie de tout ça sera sur mon compte Vinted. Il y aura un petit peu de tout, il y aura du merch Formule 1 avec Mercedes, avec Aston Martin, des casquettes, il y aura des bonnets de rallye, il y aura des bobs Paul Ricard à l'ancienne, il y aura aussi des gourdes, des sacoches, des chaussettes, bref, il y aura vraiment de tout, que ce soit du merch F1, des choses liées par rapport à Twitch ou YouTube. C'est beaucoup de choses que j'ai entassées et que vous pourrez récupérer, je le rappelle, à 1 €. Bref, rendez-vous le 20 juin à 18 h sur mon compte Vinted. Vous aurez un lien dans la description pour télécharger l'application ou alors je vous laisse scanner le petit QR code qui apparaît à l'écran qui vous redirigera directement dessus. Merci à Vinted de sponsoriser cette vidéo et de m'aider à vider mes placards. On passe tout de suite à la note du Grand Prix d'Espagne. Honnêtement, on est sur le meilleur Grand Prix de cette saison. Je me suis régalé et pourtant, on n'a pas eu beaucoup d'actions en piste. Comme les abonnés canal, je suis parti sur un 15 sur 20 et je vous laisserai me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord parce que je pense qu'il y en a qui vont râler. Je trouve que cette course a été forte en émotion et qu'on ne s'est pas ennuyé grâce à la stratégie et c'est ce qui manquait depuis le début de la saison. On est bien d'accord, en termes d'action, on est à Barcelone, il n'y a pas forcément de dépassements. On n'a pas eu beaucoup d'actions dans le top 5, les positions n'ont pas changé. Mais le fait d'avoir de la stratégie, de ne pas savoir quel type de pneus les pilotes mettent et de ne pas savoir quand les pilotes s'arrêtent, moi ça me plaît. C'est peut-être pas la Formule 1 que tout le monde aime, mais pour une fois, j'ai été intéressé, captivé par un Grand Prix. Et puis forcément, derrière, le côté émotion avec la victoire de Lewis Hamilton, l'abandon d'Antonelli dans les derniers tours, ça a rendu la fin de course totalement folle. Alors je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, parce que moi je suis fan de Ferrari, c'est peut-être pas votre cas, et peut-être que votre note est différente. En tout cas, pour moi, ce Grand Prix restera historique pour Lewis Hamilton. Avant de commencer le conseil de classe, on va passer par les mentions honorables et j'en ai deux aujourd'hui. On va commencer par Alex Albon. Albon a réussi quelque chose d'assez exceptionnel ce week-end, terminé 18e dans une course où il y a 15 pilotes qui terminent la course à 5 tours de retard. Alors je sais pas vous, mais moi je ne comprenais pas pourquoi Albon était aussi loin. Il a fallu que je creuse un petit peu pour comprendre et c'est une histoire de caméra. La caméra de la FOM de la voiture d'Alex Albon s'est détachée. Il a dû rentrer au stand pour pouvoir la refixer et ensuite reprendre la course. Heureusement, la course n'était pas folle pour Alex, sinon il aurait perdu des gros points à cause de la FOM. C'est dommage parce que c'était un Grand Prix très spécial pour lui parce qu'il devient officiellement le pilote avec le plus de courses chez Williams en dépassant Nigel Mansell. Bref, le week-end est catastrophique comme d'habitude et il faudra forcément qu'on parle d'Albon à un moment qui fait une saison très difficile. Deuxième mention honorable, c'est Nico Hülkenberg qui était dans le top 10 et qui a abandonné à cause d'un caillou. Une petite pierre projetée par Liam Lawson dans le dernier secteur est venue toucher le bouton d'arrêt d'urgence de son Audi. Résultat, la voiture s'est instantanément coupée. Dégoûté pour Hülkenberg qui faisait une très belle course et j'espère qu'il marquera des points très rapidement. On va commencer avec notre premier élève du conseil de classe et on va remonter au début du week-end avec Alpine et leur donner les félicitations.
Alpine est dans une forme monstrueuse et personnellement, ça me régale. Je sais pas vous, mais je suis très content de voir Gasly enfin avoir une voiture compétitive. En parlant de Gasly, il est bon de rappeler qu'il a récupéré son podium de Monaco. La pénalité a été supprimée après l'appel d'Alpine. Et résultat, bon, il récupère quelques points. Il récupérera clairement pas les souvenirs sur le podium monégasque. En ce qui concerne Barcelone, Alpine a quand même eu un week-end compliqué. La voiture était pas folle, on les a vus un peu loin en termes de rythme dans le midfield. Et pourtant, les deux Alpines terminent dans les points. Alors, il fallait rester réveillé très tard si on voulait voir l'annonce, mais Colapinto a été pénalisé de 10 secondes. Il reste dans le top 10, mais au final, les Alpines terminent 7 et 10. Encore des gros points de marqués et surtout un Colapinto qui m'impressionne de plus en plus. On a demandé à Colapinto de laisser passer Gasly parce que Colapinto était devant en qualif et en course. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, Alpine est clairement la meilleure voiture du midfield et ça me fait plaisir pour ces deux pilotes de les voir enfin performer et se régaler course après course. Deuxième élève du conseil de classe, on va parler d'Aston Martin. Et là, quoi d'autre qu'un conseil de discipline? C'est la honte, littéralement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Aston Martin était 1 seconde plus lente que Cadillac en qualification. Cadillac, on parle d'une nouvelle équipe de Formule 1 et pourtant Aston s'est pris une pilule ce week-end. Alors, au-delà du fait que la voiture n'avance pas, que le moteur n'est pas fiable, Stroll abandonne dès le début de la course, Alonso abandonne aussi. Merci tonton pour la VSC, mais je suis sincèrement inquiet pour cette équipe qui est en train de tout perdre parce qu'elle attend des upgrades d'ici Silverstone ou Spa. Aston Martin est en train de s'effondrer. Je sais pas si on se rend compte du désespoir, mais Stroll a battu Alonso en qualification, ça faisait 2 ans que c'était pas arrivé. Stroll n'en avait rien à faire. Alonso, bon, il a eu un week-end catastrophique avec des déclarations inquiétantes pour Aston quand même, en parlant peut-être d'un dernier Grand Prix à Barcelone, parlant de son avenir et il y a une rumeur qui est en train de sortir du paddock qui est très inquiétante pour les Anglais. Je vous la fais très courte, on attendra plus d'infos, mais Briatore et le clan de Briatore s'activent très fortement pour essayer de faire revenir Alonso chez Alpine pour l'année prochaine. Tout va dépendre du package d'upgrade cet été, en espérant que ça se passe bien pour Aston et que la voiture performe un petit peu mieux. Sinon, on pourrait peut-être voir le duo Alonso-Briatore se reformer dès l'année prochaine. Bon, vous l'avez vu, on en a mis un t-shirt dans le décor pour fêter l'occasion. Et malheureusement, c'est pas l'occasion de Charles Leclerc qui doit forcément prendre une heure de colle au vu du week-end. Je suis très heureux pour Hamilton et on en parle en fin de vidéo, mais je suis très inquiet pour Charles Leclerc. Cette saison est en train de tourner un petit peu au cauchemar et au-delà de ça, ça fait plusieurs semaines que j'en parle, mais la dynamique chez Ferrari est en train de changer. Je vous laisse me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non, mais pour moi, le fait qu'Hamilton prenne autant en performance est en train de déstabiliser Charles Leclerc. Le petit prince de Monaco, le petit prince de la Scuderia n'est plus. Il fait face à un adversaire colossal et pour l'instant, Charles Leclerc perd la bataille. Monaco, accident en qualif, accident en course. On arrive en Espagne, FP1, FP2, FP3, ça marche super bien. Les upgrades fonctionnent, Leclerc est devant. En qualif, Charles joue la pole et là, Q3. Erreur, Leclerc dans le mur. Terrible, P10 au final sur la grille. La voiture n'est pas détruite, mais mentalement, forcément, ça fait mal. Parce que de l'autre côté, Hamilton est à 60 millième de Russell et ça compromet toutes les chances de victoire en course. Dimanche, ça n'a pas manqué. Leclerc a fait une superbe course et il faut féliciter le rythme et les dépassements de Charles. Mais malheureusement, impossible de remonter sur le top 4, sur le top 3. Leclerc a plafonné derrière Verstappen. Pour couronner le tout, la direction assistée de Leclerc a lâché en fin de course. Moment très drôle, j'étais pas sur le live pile au moment où Leclerc s'est sorti. Résultat, double 0 points en 2 courses. Ça fait extrêmement mal. On a mis un point d'alerte sur Russell. Là, il faut faire pareil avec Charles Leclerc. Dites-moi dans les commentaires si je suis le seul à m'inquiéter pour Charles, mais en tout cas, j'espère que ça va aller mieux parce qu'Hamilton prend de plus en plus de place, va de plus en plus vite et commence à prouver que la voiture est bonne. Il faut absolument que Leclerc soit au rendez-vous et puisse performer avec son coéquipier. Ça aurait dû être le vainqueur de ce Grand Prix d'Espagne. Pas de chance, Lewis Hamilton était là. On va mettre un avertissement à Mercedes qui commence un petit peu à m'inquiéter dans cette saison 2026. Alors oui, la voiture va vite et les pilotes font très peu d'erreurs, mais je trouve que ce week-end marque la première fissure de la saison 2026. Russell était largement au-dessus ce week-end. FP1, FP2, FP3, qualif, aucun doute, sauf qu'on arrive en Q3 et là, Ferrari est à 60 et quelques millièmes de la pole position. Mercedes ne s'y attendait pas, Ferrari a bluffé avec 15 kg d'essence en trop pendant les séances d'essai. Résultat, un peu d'inquiétude pour le Grand Prix. Dimanche, Russell fait une bonne course, mais ne s'envole pas, comme Antonelli l'a fait à Monaco. Hamilton lui colle au diffuseur à 2 ou 3 secondes maximum,
et on sent bien que Mercedes est quand même à la limite et que la victoire n'est pas si assurée. Le point positif pour Russell, c'est que Antonelli était derrière tout le week-end. Donc à ce moment-là de la course, on se dit, bon, Russell va enfin reprendre des points, prendre une victoire, ça va un petit peu relancer le championnat. Même pas. Au-delà du fait que Mercedes ait perdu la victoire, Antonelli allait reprendre des points à Russell avant le problème mécanique. Russell n'a toujours pas réussi à dominer Antonelli de A à Z. Alors vous allez me dire pourquoi tu mets un avertissement? Bah parce que ça commence à faire beaucoup, les problèmes mécaniques, non? C'est le deuxième en 3 Grands Prix et quand on regarde McLaren, Williams et Alpine, les problèmes de fiabilité avec le moteur Mercedes, ça commence à compter. Avoir une voiture qui va vite, c'est bien. Avoir une voiture qui finit les courses, c'est mieux. Va falloir faire attention parce que si Ferrari est effectivement de retour en termes de performance, bah, il va falloir marquer des points, terminer les Grands Prix. Et là, typiquement, Andrea Kimi Antonelli a perdu gros sur ce week-end en Espagne. Je pense que Toto va commencer à s'arracher les cheveux parce qu'entre les problèmes de fiabilité et, mine de rien, la relation entre George et Kimi, je pense que la deuxième partie de saison pour Mercedes va être beaucoup plus difficile que la première et on pourrait avoir de très très belles surprises. Mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous, que nous attendions tous, la victoire de Lewis Hamilton avec Ferrari. Félicitations à Lewis Hamilton. Alors, si on enlève juste l'aspect victoire, Hamilton est dans une forme monstrueuse. C'est fou de se dire qu'Hamilton a battu un record détenu par Hamilton. 106e victoire en Formule 1, je ne sais pas si on se rend compte des statistiques. Alors, ce qui me rassure au-delà de la victoire, c'est surtout que les 8 améliorations apportées par Ferrari ont fonctionné. La voiture est devenue très compétitive et on dit souvent qu'une voiture qui marche à Barcelone marche sur n'importe quel type de circuit. Hamilton était à 2 doigts de prendre sa première pole position avec Ferrari. Petite erreur dans le dernier virage, mais derrière la course est majestueuse. Un rythme exceptionnel, une stratégie de Ferrari phénoménale et derrière aucune erreur de Lewis Hamilton. Il profite de la VSC bien évidemment pour ressortir en tête. On a vu ce week-end du grand Lewis Hamilton et honnêtement ça m'a régalé. Là en une course, j'ai retrouvé un appétit pour cette saison de Formule 1 en me disant peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Peut-être qu'on peut avoir des très belles courses et du grand pilotage. Alors, si cette course vous a régalé et que vous voulez nous régaler, n'hésitez pas à booster la vidéo pour nous aider et nous soutenir, c'est extrêmement utile. Mais j'en connais un qui a boosté Lewis Hamilton, c'est le fan qui lui a dit la phrase « J'ai rarement vu aussi peu de mots avoir autant d'impact sur un être humain et ça me rend heureux de le dire parce que j'ai l'impression que Lewis Hamilton est apaisé. Il est heureux dans sa vie, ce qui n'était clairement pas le cas l'année dernière. » Alors, certains vont me dire que c'est l'effet Kim Kardashian. Peut-être, moi j'y crois. Toto Wolff y croit aussi, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Mais une chose est sûre, il a un environnement beaucoup plus sain. Et ça, pour le coup, ça montre à quel point c'est important dans les performances d'Hamilton. Bon, résultat, Hamilton a une 40aine de points de retard sur Antonelli, mais il a une 40aine de points d'avance sur Charles Leclerc. Il est bon de rappeler que dans les prochaines courses, il y a aussi la duo qui arrive, donc un nouveau moteur. C'est pas vous, moi je commence à y croire, avec un moteur un peu plus performant, je vois bien Ferrari jouer la victoire tous les week-ends. Je ne vais pas vous dire que c'est moi qui conduis le train du 8e titre de Lewis Hamilton en 2026, mais le seul défaut de cette voiture pour l'instant est la puissance moteur. Si on lui rajoute quelques chevaux à partir de l'Autriche, il n'y a aucune raison que Ferrari ne joue pas les victoires. La saison est encore très longue, que ce soit pour Antonelli, Hamilton ou Russell, il peut se passer encore beaucoup de choses et si Ferrari réussit à performer et rester au niveau qu'on a vu ce week-end pendant toute la suite de la saison, une raison de ne pas y croire. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'intro, pour moi, c'était vraiment une course historique et symbolique. Beaucoup ne sont pas d'accord avec la une de l'équipe, mais j'ai toujours rêvé de voir Hamilton chez Ferrari, gagner chez Ferrari, montrer vraiment son talent. Lui aussi, les larmes littéralement sur le podium pendant l'hymne italien, c'était exceptionnel. C'était la première, j'espère que c'est pas la dernière, et ça tombe bien parce que c'est la question du jour. Je vous le demande en toute sincérité, en prenant le facteur adieu et le développement, vu ce qu'on a vu ce week-end, est-ce que Hamilton peut jouer le titre en 2026? Je dis pas que c'est le cas, je dis pas que ça va le faire, mais moi j'y crois. Honnêtement, il y a beaucoup de facteurs qui me laissent penser que Hamilton n'est pas si loin pour jouer le titre. En tout cas, il est déjà plus proche que George Russell. Je vous laisse argumenter ça dans les commentaires. Bien évidemment, on reste poli, on reste courtois et on argumente, c'est le but et ça nous servira pour des prochaines vidéos. En ce qui concerne le classement pilote, Antonelli, malgré l'abandon, toujours en tête devant Hamilton désormais. Russell est le seul 3e pilote à plus de 100 points. Leclerc, seulement 2 points d'avance sur Norris, Piastri juste derrière, Verstappen. Hadjar s'est fait passer par Gasly et on retrouve encore Liam Lawson, 10e, qui tient bon finalement.
Au niveau du constructeur, bon bah là aussi pas de surprise, Mercedes est toujours en tête devant Ferrari. On retrouve McLaren et Red Bull juste derrière. Alpine qui se détache aussi grâce au podium de Pierre au final, qui gagne un petit peu d'avance sur VCarb et la seule équipe qui n'a toujours pas marqué de points, malheureusement c'est Cadillac et pas sûr que ça arrive cette saison. J'espère que ce débrief vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai vécu un petit rêve devant la victoire de Lewis Hamilton et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. N'hésitez pas, encore une fois, à booster et à partager cette vidéo si c'est le cas et nous on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.